Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui encore un autre sujet palpitant. On va parler aussi de dynamique sociale hommes et femmes. On va essayer de décortiquer et de savoir pourquoi est-ce qu'une femme peut apprendre à un homme, enfin une femme peut apprendre à un homme séduire et de trouver l'amour. Donc on entre ici dans le décryptage de la séduction. Donc avant de commencer, ben, si tu viens sur cette chaîne, nouvellement venue, sache qu'on parle de business, entrepreneuriat, dynamique sociale, d'investissement, bref, tous les domaines en tout cas qui vont permettre à toi, homme, s'il y a femme aussi, pourquoi pas, de pouvoir vraiment devenir la meilleure version de toi-même, de pouvoir réussir ta vie simplement, peu importe les objectifs que tu as. Donc, si tu ne veux pas rater aucune vidéo, je te conseille vivement de pouvoir liker cette vidéo et de pouvoir activer la cloche des notifications parce que je vais m'efforcer, en tout cas, je me suis donné comme objectif pendant une année de pouvoir faire une vidéo par jour sur les différentes thématiques dont je viens de te citer. Et surtout que chaque vidéo est une suite de la précédente. Donc forcément, si tu n'as pas suivi la vidéo précédente, ça va être compliqué pour toi de pouvoir comprendre le filon de certains euh, sujets décortiqués. Et aussi, il y a des playlists en fonction de la thématique qui t'intéresse. Donc, va dans les différentes playlists et voir les thématiques, les sujets qui t'intéressent et de pouvoir justement prendre le plaisir de pouvoir visionner. Donc, sur ce, ben voilà. Pourquoi, selon moi, une femme ne peut pas apprendre à un homme de trouver l'amour ou de pouvoir séduire simplement d'autres femmes. Parce que je suis énormément aussi les profils de ces femmes sur YouTube qui enseignent la séduction, qui enseignent, euh, bref, comment aider les hommes à trouver l'amour et autres. D'autres sont très, très, très excellentes. Franchement, il n'y a rien à dire. Mais d'un autre côté, je comprends aussi qu'il y a un marché. Parce que ces femmes en question ont trouvé qu'il y a énormément un marché où il faut se faire énormément d'argent. Il n'y a pas de problème. De toute façon, si le marché demande, pourquoi pas? Elles se positionnent, elles offrent un produit, un service, et puis ben, elles s'enrichissent. Il n'y a pas de mal en ça. Mais là où je trouve vraiment lamentable, c'est ces hommes, malheureusement, qui se font avoir ou bien qui préfèrent, connaissant déjà ou bien par ignorance, mais qui préfèrent aller jeter de l'argent auprès de ces femmes en question. Mais bon, si c'est un marché, on sait que la majorité, 80% des hommes en France sont dans la misère extrême sexuelle, souffrent de la misère sexuelle en France, oui. Et tu comprends déjà de ce fait qu'il y a déjà un marché pour pouvoir intuber le pauvre malheureux qui, à travers une femme, verra peut-être l'espoir, verra. Parce que j'ai même vu certains commentaires où certains hommes disaient que non, euh, au fait, il fallait plutôt suivre une femme parce que c'est elle qui est la mieux placée euh, pour pouvoir comprendre le processus de la séduction. Parce qu'on va vers elle, comme c'est elle le, comme c'est la femme qui est le prix, donc forcément, c'est elle qui est plus, euh, en quelque sorte, c'est elle qui est plus adaptée, enfin, qui est plus adaptée, qui est capable de pouvoir nous enseigner comment les séduire. Hmm. Là, j'étais stupéfait. C'est incroyable. En fait, pour moi, la question, c'est simple. La réponse est non. C'est comme si, pourquoi est-ce que je dis c'est non? C'est comme si tu demandes à un poisson de t'apprendre comment pêcher. Donc, c'est un poisson qui va t'enseigner comment pêcher. Ça n'a pas de sens, en fait. Si tu veux apprendre comment pêcher, il faut aller demander aux pêcheurs qui sont expérimentés, qui, eux, vont t'apprendre justement à pouvoir pêcher du poisson. Mais ici, qu'est-ce que les hommes font?
Ils vont demander aux poissons comment il faut faire pour apprendre à te pêcher. Bon, excusez-moi. Bref, tu as compris, ça ne marche pas. Parce que dans le processus de séduction, la femme est toujours dans un processus très passif. Et d'ailleurs même, revenons même, d'ailleurs même, ce n'est même pas là le problème. C'est que, à la limite, même si tu as en face de toi une coach féminine et autres, à la limite, demande-leur le résultat. Une femme qui t'apprend comment séduire, il n'y a pas de problème. Demande-lui, avant de pouvoir sortir ton argent, demande-lui, montre-moi comment est-ce que tu fais dans la rue pour pouvoir séduire un homme. C'est-à-dire, départ, la phrase d'accroche à la conversation, puis de la prise des numéros à l'instant date, ou bien rendez-vous instantané, ou bien programmer un rendez-vous plus tard, et puis de rendez-vous aussi passer maintenant, ben, soit avant le rendez-vous, conclure soit un, par un kiss, par un kiss close, ou bien par euh, euh, par des relations sexuelles après rendez-vous. Et une fois la conclusion faite par la relation sexuelle, il faudra maintenant construire maintenant une relation. Tu vois, demander au moins ça pour voir cela en live, au moins, pour voir comment est-ce qu'elle fait. Et tu verras que la majorité des femmes, je dirais même 100% des femmes, en matière de séduction, dans le processus de séduction, elles sont toujours dans ce qu'on appelle dans une position passive. Qu'est-ce qu'elles font? Elles vont simplement créer dans laquelle, un environnement dans lequel l'homme va plus les aborder, en fait, où elle sera plus ouverte à ça. Tu vois, ça, c'est déjà, c'est là que tu vas connaître si vraiment cette femme est bonne ou pas. Parce qu'il y a théorie et la majorité des coachs que je visionne que je suis sur YouTube, sont très fortes en théorie, hein. Ça, je ne cache pas du tout. Elles sont très, très fortes en théorie. Mais dans la pratique, tout ce qu'elles disent en théorie, c'est zéro dans la pratique. Zéro dans la pratique. Je dis bien aucune femme, sauf si peut-être qu'il y a une, peut-être que j'ignore. En tout cas, ne peut apprendre à un homme à pouvoir séduire. Parce que un poisson ne peut pas apprendre, ne peut pas t'apprendre comment pêcher. Si tu veux aller demander conseil, il faut plutôt aller demander à un pêcheur. Voilà, c'est ça ma réponse. Donc, tu comprends ça. Donc, arrête de te faire, en gros, arnaquer. Et puis, la deuxième chose est que c'est surtout en termes de dynamique de leadership. Parce que dans la plupart des cultures, en tout cas, la séduction est souvent associée à un rôle de leader, un rôle où la personne, en tout cas, doit prendre le lead de la conversation. Or, on sait tous qu'en général, que bah, prendre cette initiative, guider la conversation, faire preuve d'assurance et autres, bah, ce n'est pas là où tu vas rencontrer vraiment le point fort de la femme en question. Parce qu'une femme peut être intéressée, elle va toujours t'envoyer des signaux. J'ai même vu des femmes même guider la conversation. Mais au final, elle va toujours s'attendre à ce que c'est toi qui puisses prendre le lead, qui puisse mener cette conversation. Donc, parce qu'elle est toujours dans cette, enfin, ça rejoint le premier point, et qu'elle est toujours dans ce processus euh, euh, de passivité, quoi. Et d'ailleurs, même c'est comme ça, elle s'épanouit, tu vois. Donc, les attentes envers les hommes en tant que meneurs peuvent être difficiles. Je dis bien peuvent être difficiles pour une femme à transmettre ses savoirs des manières authentiques, quoi. Voilà, c'est tout. Et de l'autre point, c'est surtout euh, voilà, la compréhension de la psychologie
masculine. Et c'est là où je parle de, voilà, en théorie, elles sont fortes dans ça, parce que beaucoup font un effort, notamment, par exemple, je vis l'un des livres que je te recommande d'ailleurs, c'est Docteur Luan Brizanden, euh, la ps- euh, le secret de la psychologie, le secret du cerveau masculin et le secret du cerveau féminin. Elle a abordé le sujet en termes de manière scientifique pour pouvoir expliquer comment est-ce que le garçon, c'est-à-dire le garçon, le bébé garçon jusqu'à l'adulte pense, fonctionne, raisonne, ses pulsions, tout les consorts de manière scientifique. Mais quand il s'agit de séduction, de descente sur les terrains, non, elle n'y est pas. Tu vois. Elle a expliqué ça de manière scientifique, ce qu'il en est. Et voilà pourquoi est-ce que je vois beaucoup de ces coachs, de ces femmes sont très fortes. Pourquoi? Parce qu'elles vont t'enseigner, peut-être elles vont, certains font un effort de pouvoir apprendre cette psychologie euh, masculine. Et tu vois encore, ça reste encore de la théorie. Parce que c'est simple, hein. Si tu trouves que tu as une coach love en quelque sorte qui t'apprend comment trouver l'amour et autres, un seul point que je te demande de faire, c'est de pouvoir la demander, de pouvoir te montrer en live comment est-ce qu'il s'y prend. Parce que moi, en tout cas, moi, à mon époque, lorsque j'étais dans un peu ce monde de la séduction, je ne sais pas, il y a déjà plus de 15 ans, et, et tout et consort, après mes coachings avec David D'Angelo, avec tous les gourous américains et autres, où j'ai investi énormément d'argent. Et d'ailleurs, même, c'est à cause de la séduction que j'ai eu de la passion pour le business. C'est lorsqu'on m'a appris dans le coaching, dans le séminaire de David Angelo que, en fait, arrêtez de courir après les femmes. Investissez-vous d'abord dans vos passions. Investissez-vous d'abord à construire votre vie. Et vous verrez que les femmes viendront comme des mouches. Ça serait une chose facile, en fait. Et c'est de là que j'ai commencé à retravailler, moi, mes différents objectifs, en fait. Qu'est-ce que je veux être dans la vie? Qu'est-ce que je veux faire? Dans quoi est-ce que je veux finir? Quelles seront mes ambitions et autres? Tu vois? Et voilà pourquoi le business en ligne, entrepreneuriat et autres, je me suis pris énormément de passion, enfin, je dirais même passion, mais j'ai juré de réussir. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne fais que travailler. Donc, c'est pour te dire, si je suis aujourd'hui que dans une chaîne business, c'est parce qu'au départ, je me suis lancé dans la compréhension, enfin, dans la recherche de l'amour, l'amour de la femme, pour comprendre sa psychologie, pour comprendre comment ça marche, pourquoi est-ce que c'est si difficile en Occident pour un homme et autres. Bref. Et puis, dans ça, qu'est-ce que je découvre? Je découvre que non, bah, suivre euh, apprendre théoriquement comment fonctionne une femme, c'est bien, mais là n'est pas le plus important. Si tu veux garder une femme à long terme, il vaut mieux d'abord retravailler sur toi, en fait. Tu dois d'abord travailler sur toi. Tu dois d'abord apprendre à te construire. Et une fois que tu es construit un homme accompli, le reste viendra naturellement. Et en plus, avec une touche de, de tes connaissances sur les dynamiques sociales hommes et femmes, ça sera une série sur les gâteaux, en fait. Tu vois? Donc, et c'était ça, et jusqu'à aujourd'hui, en fait. Donc, j'ai maîtrisé énormément la psychologie féminine, et j'y travaille maintenant d'autres aspects de ma vie, comme côté financier, côté social. Je ne m'inquiète pas tellement parce que, ben, euh, voilà, dans la communauté, j'ai plutôt réussi, hein, même au niveau de mon statut social avec la communauté de la danse et autres, et consorts. Maintenant, je suis en train maintenant de travailler maintenant sur vraiment le côté vraiment financier pour vraiment m'accomplir totalement. Totalement, un homme accompli vraiment à 100 à 100% d'où je suis. Bref, pour te dire que quoi? Parce que même quand je partais payer pour ces séminaires, quand on était venu avec nos maigres salaires, on a payé, je me souviendrai encore, 1900 dollars pour pouvoir assister à un séminaire
j'ai dit à Paris, c'était à London et autres, on a demandé, exigé que ces gourous, c'est-à-dire on a choisi une place et on les a dit, OK, allez séduire et nous voulons vous voir. C'est-à-dire, vous parlez à des femmes, à des inconnus, prenez leur rendez-vous et puis vous allez coucher avec elles, conclure avec elles. Et on a vu le résultat sur place. C'est-à-dire, on est sorti. Bon, David Giandelot, même en personne, euh, était déjà à l'œuvre, abordé, pris le numéro de la femme et puis consort, conclu un rendez-vous parce qu'on avait aussi une fête dans une villa programmée le samedi. Ça, s'était fait, mais il n'est pas allé jusqu'à la conclusion parce qu'il était déjà en couple. Mais par contre, ses élèves, si. Et c'était ça aussi notre objectif. Et ils l'ont fait, et nous aussi, on était obligés d'aller aussi sur le champ, apprendre à parler aux femmes, à les aborder. Et puis, dès là, il y avait des caméras, et on nous filmait. Et euh, par rapport au feedback qu'ils avaient enfin, de nos vidéos, de notre posture, en fait, les Américains sont, waouh, quoi, c'est incroyable. C'est-à-dire, tout était carré, en fait. Donc, ta posture n'était pas bien, si tu abordes de manière face ou bien sur le côté. Bref, tout était détaillé. Pour eux, la séduction, c'est vraiment une démarche scientifique des choses, quoi. Alors que, pour moi, bon, africain, qui a déjà un peu le sang chaud, voilà, on essayait un peu dans le feeling, quoi, en fait. En quelque sorte, on essaie dans le feeling. Tu as quelques phases d'accroche et puis tu enchaînes avec des petits nuggets et puis il faut l'apprendre à qualifier la femme. Puis tu l'as disqualifiée, tu fais un peu des push and pull et puis tu fais des cook and funny. Bref, jusqu'à la prise des rendez-vous. Et pour eux, c'était vraiment une méthodologie scientifique, chose que je n'adhérais pas souvent parce que, voilà, je viens d'Afrique, sang chaud, tout est consort. On est un peu dans voilà, tu es tellement chaud bouillant que tu aimes aller dans le feeling, en fait, tu vois. Mais bon, bref, tu vois, nous, on a vu de preuves. C'est-à-dire, on a payé pour quelque chose et on a vu de preuves à l'appui comment est-ce que ces gens font la démonstration et comment est-ce que ça marche. Alors, quand toi, tu vas chercher coach, coach love ou peu importe, tout ce qu'on vend, il faut demander des preuves, à la limite même des preuves en live. Et même moi, après ces séminaires, qu'est-ce que moi je fais? J'avais aussi créé un programme à l'époque pour pouvoir accompagner aussi euh, les hommes. Sauf que moi, je me déplaçais. Parce que quand moi, j'ai donné mes tarifs et autres, c'est vrai qu'il y avait des gens qui n'y croyaient pas. Ah non, c'est impossible. Est-ce que tu prouves-moi? Ok, ça va. Je me déplaçais, je venais dans la ville de la personne. Notamment, je suis allé Perpignan, Lyon, Marseille. Je venais là à la gare, je dis, OK, ça va. Je payais hein, de ma poche. Hein. Je dis, OK, ça va, tu veux un accompagnement. OK, bah, dis-moi. Comme tu as besoin de preuves, dis-moi où est-ce qu'on doit aller et puis où est-ce qu'il faut aborder, quoi. La personne m'amène dans des endroits où, soi-disant, ah, les filles sont compliquées. Je viens avec lui et puis il me dit, ben, les femmes sont là. Tu peux montrer comment est-ce que tu fais. Je dis, OK, ça va, il n'y a pas de souci. Et je me mets à l'heure. J'enchaîne. La personne est là. Où je fais, ah ouais, ok. Ok, toi, voilà, toi, tu es vraiment direct, quoi. Hein, tu, en, en fait, tu n'inventes rien, en fait. La situation est là, tu expliques simplement la situation et puis, ben, voilà, les tours est joué. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux? C'est cette méthode que je vais apprendre. Et c'est dommage que je n'avais pas à l'époque, je ne pensais pas vraiment aux caméras, mais bon, confidentialité aussi des personnes qui ne voulaient pas trop s'exposer, je peux comprendre. Hein, ben, voilà, bref. Et c'est comme ça, les gens me croyaient et les gens étaient prêts à payer pour un accompagnement de 6 mois. Où j'enseignais, je partais voilà, de relooking, commençais à enseigner la psychologie et puis miser plus sur ce n'était pas seulement, il s'agissait pas seulement d'aller aborder les femmes, mais il y avait toute cette partie théorique que l'homme devrait faire. C'est-à-dire travailler sur soi, connaître déjà ses objectifs, qu'est-ce qu'il a besoin, comment est-ce qu'il veut se réaliser dans sa vie. À partir du moment où on clarifiait cela, maintenant, on partait maintenant aussi maintenant aux techniques de séduction.
Tu vois. Je privilégiais plus, moi, le street, le day game, en fait, l'abordage dans la rue et tout et consort. J'ai évité catégoriquement les boîtes de nuit. Et puis, non, les boîtes de nuit, j'ai évité catégoriquement parce que je trouvais que c'était une perte de temps et perte d'énergie inutile. La rue, la rue, tu as tout et puis tout est clair. Les esprits sont éveillés. Les esprits sont éveillés et c'est plus facile de pouvoir mieux cerner le langage corporel des femmes en question. Et tu vois, et c'est comme ça, de bouche à l'oreille, mon nom a fait le tour et puis j'ai gagné ma vie comme ça. J'ai gagné ma vie comme ça. Parce que je mettais à l'épreuve les gens. Déjà que je m'étais placé, les gens voient comment est-ce que je fais, comment est-ce que j'aborde. Waouh, ils sont même étonnés. Et puis là, ils étaient prêts à payer même tout ce que je leur demandais parce qu'ils voyaient le résultat. Et c'est ça aussi que je demande aussi à tous ces hommes. Parce que la misère, les gens, c'est-à-dire les hommes en France sont tellement malheureux que ils sont même prêts même à donner même le peu de leur sou juste pour pouvoir espérer gratuiter. En plus, quand ils pensent que ces coachs-là, ce n'est pas pour apprendre ou quoi que ce soit. Non, c'est espérer gratter un cul, on préfère. Espérant que cette coach va pouvoir tomber amoureuse d'eux, quoi. Mais les gars, vous rêvez. Vous rêvez. Allez voir dans les commentaires des vidéos de ces coachs-là. Allez voir tous ces hommes misérables, tous ces hommes, euh, tous les messages de ces hommes tristes, de ces hommes frustrés. C'est incroyable. Pas étonnant que l'ego de ces femmes puisse prendre les dessus et se considérer comme le meilleur dans tout. Mais bon, c'est un business. Moi, au contraire, je félicite vraiment ces coachs déjà parce que voilà, ils comprennent le marché, ils ont compris les besoins du marché et puis ben voilà, elles se sont positionnées déjà. Félicitations pour ça, pour la partie business. Mais maintenant, en termes de résultats, crois-moi, c'est pas une femme qui est la mieux placée pour pouvoir t'apprendre à séduire et à trouver euh, l'amour. Voilà, ça c'est ma question. Par contre, une femme peut t'apprendre comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir garder un homme. Et d'ailleurs, quand je dis une femme ne peut pas apprendre aux hommes, et aux femmes aussi, hein. Mais par contre, une femme peut te conseiller pour pouvoir savoir comment est-ce que garder un homme dans une relation. Spécialement pour les femmes qui ont duré dans une relation, qui ont réussi leur couple. Les femmes qui ont fait 10 ans, 15 ans, 20 ans de mariage et qui ont appris, malgré, ils ont traversé des challenges avec son homme et elle a appris à pouvoir conserver ces hommes, malgré tous ces défis, tous ces challenges qui représentent de pouvoir vivre à deux. Ces gens de femmes, oui, elles peuvent te conseiller, elles peuvent te donner des conseils pertinents euh, garder, pour pouvoir garder un homme. Ça, oui. Par contre, un homme en couple ne peut pas t'apprendre comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir séduire une femme, comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir trouver l'amour. Il peut t'apprendre comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir trouver l'amour, c'est-à-dire sa femme. Mais l'homme qui est en couple ne connaît pas les dynamiques du marché des célibats. Parce qu'à partir du moment où tu es en couple, tu es out du marché. Le marché du célibat, le marché de la séduction est en constant mouvement. La personne qui est capable de t'apprendre la séduction et à trouver l'amour, c'est en général, c'est un homme célibataire. Parce que lui, il est sur le terrain. Il connaît les dynamiques. Il connaît comment est-ce que les femmes arrivent à ben, voilà, manipuler le marché, comment est-ce que les femmes se comportent en fonction de l'évolution du marché et autres. Un homme célibataire, il est sur le marché et il peut t'aider à comprendre. Mais une femme célibataire ne peut pas t'apprendre à pêcher parce que c'est un poisson que toi, tu dois pêcher. Et pour apprendre à pêcher, il faut aller demander aux pêcheurs, pas aux poissons. Ça, il faut comprendre. Mais pour pouvoir garder un homme dans un couple, faire durer un couple voilà, pendant toute une longévité, oui, une femme en couple, une femme mariée qui a déjà 10 ans, 15 ans, 20 ans d'expérience, peut, elle, par contre, apprendre à pouvoir garder personne.
Donc, pour toutes ces femmes qui se positionnent comme coach, honnêtement, c'est soit elle est déjà en couple, 10 ans, 15 ans, 20 ans d'expérience en couple, et elle t'apprend comment est-ce qu'elle fait pour pouvoir garder son homme. Parce qu'il faut savoir que, ben, voilà, en tant qu'être humain, ben, certains réflexes sont toujours similaires d'une personne à une autre, hein. La psychologie masculine, voilà, les hommes, on a à peu près, en tout cas, lorsque on est face à notre vis-à-vis féminin, on a à peu près le même réflexe, hein, en termes de pulsation, en termes de pulsation des instincts sexuels et autres, puis notre manière de voir les choses. Sa ressource est plus ou moins le même. Donc, une femme qui connaît ça et qui sait dealer avec, qui sait être coopérative, soumise et autres, dealer avec et a réussi à garder cet homme, malgré tous ces challenges, oui, cette femme peut pouvoir t'apprendre énormément de choses. Mais une femme célibataire, zéro. Zéro, tu perds ton temps. Et c'est ce que je vois énormément sur YouTube et sur les réseaux sociaux. J'ai dit vraiment, ça fait pitié de voir non seulement ces femmes, mais y compris encore des hommes qui viennent payer énormément. Pourquoi? Que pour de la théorie. C'est c'est énormissime, chose que je ne pouvais même pas imaginer il y a 15 ans à l'avance. C'est énormissime. Nous, à notre époque, on demandait de preuves là à la pluie. Montre-nous de preuves, OK? Tu vois. C'est ça que je tenais à partager avec toi. Et puis, bon, tu sais, il faut savoir que bien que les femmes puissent offrir des conseils et des perspectives précieuses sur les relations, la séduction et la recherche de l'amour sont des domaines où euh, les dynamiques des genres et les subtilités de la psychologie masculine rendent difficile, ça rend vraiment difficile l'enseignement direct d'une femme à un homme ou bien l'enseignement direct d'une femme à une autre, euh, une autre femme. Par contre, apprendre à comment garder un homme dans un couple, comment garder un homme dans un mariage pour une femme qui a déjà réussi son mariage ou son couple avec autant d'années d'expérience, là, oui. Voilà. C'est ça que j'avais à dire. Et puis, toi, dis-moi dans le commentaire, qu'est-ce que tu en penses par rapport à cette question? Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao, ciao.